Coucou. Là c'est bientôt le ramadan, je crois que c'est dans une... Attendez, on est combien? C'est dans quelques jours. On est le 14 aujourd'hui je crois. Ah non, on est le 13. 14, 15, 17, 18... Ah non, c'est dans 5 jours. Oh là là. Alors là il faut se préparer pour le ramadan. Et j'ai tout prévu. Ça sera l'épisode 1, je pense. Coucou, c'est Mesmerizing et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et là ça va être session mois du ramadan. Ça sera une série. En fait là je suis trop contente que le mois de ramadan arrive parce que je l'attends avec impatience. Ce qui me permet de m'apaiser, de me recentrer un peu sur moi-même. Genre ça me force à me recentrer sur moi-même. Il n'y a que ça qui me rend stable en fait. Le jeûne, oui. En plus c'est une période où tout le monde le fait, où l'ambiance elle est différente je trouve. Dans cette série de vidéos, on va s'organiser, apprendre ce que c'est le mois du ramadan, des plats à faire et tout, des plats que je peux tester, tout ça. Et là aujourd'hui on va parler de quoi? Dans cette vidéo, on va parler de l'origine du mois de ramadan. Qu'est-ce que c'est le ramadan? À quoi il sert? Pourquoi? Comment? Où? Enfin bref, il y a plein de trucs. Et j'ai fait des petites recherches pour approfondir mes connaissances aussi. Et aussi vous les dire. Parce que je trouve ça trop intéressant. C'est trop bien de connaître, en tant que musulmane, de connaître sa religion correctement. Enfin c'est important. Des fois on oublie. Et puis des fois il y a des trucs qu'on sait pas. Et c'est bien de revenir à la base. Donc ramadan, ça veut dire quoi? J'ai tout noté sur un petit cahier. Ok. Ramadan, ça vient du mot en arabe ramida. J'espère que je l'ai bien dit. En gros, ça veut dire la chaleur du soleil intense et une sécheresse brûlante. Ça c'est mot pour mot comment c'est traduit, on va dire. Ça se traduit de cette façon-là en français. Sauf qu'en arabe littéraire, il y a beaucoup de sens dans chaque mot. Et il y a beaucoup de... Je vais essayer de vous faire comprendre le sens de ramadan, vous inquiétez pas. Ramida égale chaleur intense ou sécheresse brûlante, qui est égal, le sens en français, qui est un effort, un sacrifice, une purification spirituelle. En gros, c'est la résistance de la chaleur ardente. Tu vas me dire, mais comment ça, ramadan, soleil, chaleur et tout? Attendez, j'ai pas fini. Chaleur égale jeûne, ok? Le jeûne, c'est la chaleur et la sécheresse, c'est comme, par exemple, la terre qui est séchée par le soleil et qui est prête à recevoir la pluie. Et intense, c'est le sacrifice, le niveau de sacrifice qu'on donne pendant qu'on jeûne. Le fait que ce soit une sécheresse brûlante, intense, ardente, tout ce que vous voulez, en fait c'est l'effort qu'on met quand on fait tout ce mois de jeûne. Et le fait que ce soit sécheresse, chaleur, peu importe, c'est en gros la métaphore de pendant toute la journée jusqu'au coucher du soleil j'ai pas mangé, mais je suis prête à recevoir la récompense. Le mois du ramadan, pourquoi on dit le mois du ramadan? Ramadan c'est quoi? C'est quoi encore plus exactement? Eh bien en fait c'est le 9e mois du calendrier musulman, du calendrier hégirien. Je vous mets tous les mois du calendrier hégirien. Là je vais vous raconter un peu l'histoire du mois de ramadan et pourquoi on jeûne ce mois-ci. Parce qu'il faut des réponses à nos questions. À l'époque, ce mois-là, les premiers versets ont été révélés au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, par l'ange Djibril, aka Gabriel, l'ange Gabriel. Il faisait beaucoup de méditation, le prophète. À ce moment-là, il était dans une grotte qui s'appelle Hira. Et il était en état de méditation à ce moment-là. Et l'ange Djibril est descendu pour lui révéler les premiers versets du Coran. Donc, l'an premier dans l'an... Donc voilà. Au moment où ce verset a été révélé, il dit dans la sourate 2, verset 183. Voilà, comme ça vous pouvez aller chercher. Ouvrez les guillemets. Ô vous qui avez cru, le jeûne a été prescrit. Prescrit ici veut dire obligatoire dans la langue arabe littéraire. Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Dans ce verset-là,
il est dit que le jeûne, à ce moment où ce verset-là que je viens de vous dire a été révélé, il est rendu obligatoire, comme il est écrit, vous a été prescrit. Et aussi, il dit pourquoi on le fait, afin que vous atteigniez la piété. Voilà. Et ça, c'était quand? C'était en l'an 2 Égyrien. Bref. Et les versets d'après, donc la sourate numéro 2, verset 185, il est dit « Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, qu'il jeûne ». Et au sens arabe littéraire, si on le traduit en français correctement et qu'on l'interprète correctement, qu'il jeûne, c'est un ordre direct qui veut dire que c'est une obligation. Donc ça, c'est Allah qui l'a dit. Voilà. Mais du coup, comment ça, purifier? À quoi sert vraiment ce jeûne? À nous purifier, à pas être en colère, à pas dire de gros mots, à pas manger, à pas boire, ça tout le monde le sait. Mais je vais vous en dire plus, d'accord? Je vais vous rapporter un autre verset, sauf qu'il n'y a pas écrit. J'ai pas écrit la sourate et le verset. Qu'est-ce qui m'a pris? C'est écrit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. » Donc le but de jeûner pendant ce mois de Ramadan, c'est que tes péchés soient pardonnés. En fait, tous tes péchés du passé, tous les péchés que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ils soient pardonnés. C'est un mois béni exprès pour que tu reviennes à zéro, que tu reviennes, tu reprends de zéro en fait. C'est un nouveau toi. Pendant ce mois de Ramadan, il sert à apprendre la discipline. Comment ça, la discipline? C'est trop drôle. J'aime trop faire ça. Comment ça, la discipline? Par rapport à, par exemple, au contrôle de ce qu'on mange et ce qu'on mange pas, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. C'est vraiment, et c'est sur 30 jours. Donc c'est vraiment à répétition tout le temps. Même si on n'a pas envie, on le fait quand même. Parce que c'est une obligation. À part si vraiment vous êtes malade. Enfin, il y a des conditions, si vous avez des conditions de santé qui ne vous permet pas de jeûner, il ne faut pas jeûner. Hein. C'est pas une obligation pour ces personnes-là. Mais ceux qui en sont en pleine santé et qui peuvent le faire, dans ce cas-là, il faut, voilà. Ça vous apprend à être discipliné en tout cas. Donc, développer la patience. Parce que oui, il faut attendre toute la journée pour manger. Hein. Pas se mettre en colère, donc il faut être patient avec les autres aussi. Et avec soi-même. Se purifier, justement, on en parlait tout à l'heure. Se purifier, mais c'est quoi se purifier? Se purifier dans tous les sens du terme. C'est pas en mode se purifier que l'âme et tout ça. C'est en grande partie l'âme et les péchés, mais aussi, je vais vous dire ça, on se purifie spirituellement, donc par la foi, moralement. Donc ça veut dire pas de colère, pas de dispute, pas de mensonge, pas de mauvais comportement. Donc là, ça nous apprend vraiment, encore une fois, à nous contrôler sur nous-mêmes, sur nos réactions, à gérer nos émotions, à nous écouter un peu plus, à prendre sur soi. Et ça fait du bien, du coup. Parce qu'en neuropsychologie, dans le livre que je lis, en fait, c'est important de se dire, ok, là, je suis dans le moment présent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Enfin, vraiment se remettre dans le truc. Genre, reprendre ses esprits et pas... il faut pas que les émotions prennent contrôle sur nous et qu'on aille dans tous les sens. Voilà. Est-ce qu'on peut éviter la dispute? Oui. Est-ce qu'on peut éviter d'être en colère? Peut-être que non. Mais est-ce que je peux souffler un bon coup et me mettre dans un coin et être en colère un peu tout seul dans ma tête? Ou écrire, bref, il y a plein d'alternatives au lieu de se mettre en colère contre quelqu'un. Parce que ça use trop d'énergie. Ça, je vous donne des petits exemples. J'écris par la discipline, se purifier par la discipline. Ça veut dire arrêter la surconsommation. C'est pas parce que vous avez pas mangé toute la journée qu'il vous faut 3 plats, tout ce qu'il y a dans le placard en fait. Parce que votre estomac, il pourra pas digérer tout ça et ça sert à rien de trop consommer. Parce que je trouve, enfin, c'est vrai, c'est un fait, on consomme plus que ce qu'on devrait, en vrai. Enfin, je trouve. Et chaque humain a besoin d'une portion différente, déjà que tu sois enfant ou adulte, femme ou homme. Le fait que tu dépenses beaucoup ou pas.
faire en fonction de soi et pas trop surconsommer niveau nourriture, parce que c'est ce qu'on fait. Hein, tu vas au buffet à volonté, tu fais un peu du mal à ton corps. Tu manges tout ce que tu manges le plus possible pour rentabiliser alors qu'on n'en a pas besoin. Et au final, tout le reste qui reste, là-bas, c'est du gaspillage. Donc franchement, il faut faire attention à son consommation. Et c'est le fait de se maîtriser aussi, donc de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas se mettre en colère et tout le tralala. Et aussi, très important, on se purifie dans le sens du socialement. Comment ça, socialement? On donne aux pauvres, donc on fait l'aumône, la zakat, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, ce qui est une obligation obligatoire. Si tu as, tu donnes en fait, minime ou grand, comme tu veux, mais tant que tu aides, tant que c'est un repas, des habits ou de l'argent, et que tu aides réellement quelqu'un avec une bonne intention, aumône en fait. Bonne action. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Aussi, tu essaies de comprendre ce que ressentent les personnes qui n'ont pas à manger et qui se contentent vraiment du minimum, c'est-à-dire de l'eau pas potable et de la farine. Voilà. Donc, tu sais, les premiers jours, tu te dis, ah ouais, c'est dur, tu vois, c'est dur d'attendre jusqu'au soir, surtout quand c'est la période de l'été. Et tu te dis, ah ouais, j'ai trop faim et tout, mais comment ils font les gens toute l'année? Tous ceux qui mangent pas là, ils font comment? Voilà, donc ça permet de comprendre aussi, de se dire, ok, je suis privilégiée, il faut que j'utilise bien mon argent, où je le dépense, comment je mange. Enfin, il faut vraiment être reconnaissant et se dire, ok, j'ai ça, je suis privilégiée, en fait, je suis le plus riche du monde. Ça pousse aussi à être généreux, parce que socialement, voilà, tu donnes, même pas forcément aux pauvres, aussi à tes proches, à n'importe qui, le partage, tout ça, enfin bref. Et physiologiquement, au début du ramadan, je vais vous expliquer, physiologiquement, ça fait pas du bien, physiquement, de jeûner. Ça, c'est que le début, ça, c'est que les même la première semaine, parce que c'est au bout de 21 jours que le corps il s'adapte à une nouvelle habitude. Donc vu que nous on n'a pas l'habitude, on a recommencé à aller dans nos mauvaises habitudes après le mois du ramadan, mais quand le prochain mois du ramadan il vient, vous avez tout perdu. Ce qui est très dommage d'ailleurs. Vous devez jeûner pendant 30 jours. Donc la première semaine déjà elle va être très dure parce que ton taux de sucre il va descendre mais comme pas possible, et du coup tu vas avoir un pic de fatigue, tu vas avoir mal à la tête, ça va pas être très agréable. Voilà. Des fois tu peux trembler et tout parce que tu es habitué à ton corps à avoir ce sucre à cette heure-ci, et qu'après 4 heures après t'allais avoir telle nourriture et tout ça, et du coup c'est un peu compliqué pour le corps parce que c'est un changement direct, et c'est ça en fait qu'il faut pas faire avant le mois du ramadan. Je pense que c'est mieux de se préparer plusieurs semaines ou mois à l'avance pour adapter ton corps à ce système de vie, parce que je vais dire ça après. La première semaine, on en moque. On en manque de tout. On n'en peut plus. On veut que manger. Voilà, on voit que eau et nourriture. On n'en peut plus. Mais après la deuxième semaine, ça commence à aller bien. Donc ton corps, il prend l'habitude. Et après, c'est à ce moment-là que c'est plus une habitude, mais c'est ancré en toi, en fait. Et l'erreur qu'on fait, je trouve, pendant le ramadan, et après aussi le ramadan, et avant le ramadan, c'est que pendant le mois du ramadan, on jeûne et tout se passe bien, on augmente notre foi, on se sent bien parce qu'on a un bon comportement, on parle correctement et on évite de se mettre dans les gossips, et on évite tout ce qui est malsain pour notre cerveau, notre corps, notre entourage, tout en fait. On se reprogramme tout simplement, spirituellement, physiquement, moralement, tout, socialement, tout. Donc en fait ça fait de nous de bons petits humains tout mignons. Et du coup je trouve que l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'après le ramadan on reprend nos mauvaises habitudes, notre vie, alors qu'en fait
moi je trouve que pendant ce mois de Ramadan, justement, il faut trop en profiter pour après être dans la continuité et après évoluer encore plus. Parce que à quoi ça sert de jeûner si juste après tu refais tu continues dans tes trucs. Le but c'est qu'après cela, ben tu pries tous les jours, par exemple, que tu portes le voile ou ça peut être quoi d'autre comme objectif? De continuer à lire le Coran ou apprendre l'arabe et après comme ça au prochain Ramadan, après que tu aies réussi tous ces objectifs pendant tout au long de l'année, même après le mois du Ramadan, en fait spirituellement tu vas évoluer, même personnellement, genre toi, ça va être incroyable, vous voyez. Genre c'est vraiment être the best version of yourself. C'est vraiment devenir la meilleure version de soi-même le mois du Ramadan. C'est pour ça que j'aime trop, c'est parce que je me sens bien, parce que j'ai cette pression, cette obligation de le faire. Genre, j'ai pas d'excuse pour pas le faire, vous voyez. J'ai le libre arbitre pour dire non, je ne fais pas. Mais moi, je me sens de le faire et c'est une obligation. Ça fait partie, justement, le jeûne, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Et voilà, pour nous, c'est une obligation. Et je suis en capacité de le faire, donc je peux, et ce n'est que bénéfique, voilà. Ouais, moi à chaque fois je vais dans tous les sens, même si j'écris, vous savez là j'ai fait des petites notes, j'ai écrit et tout, mais à chaque fois je vais loin dans mes trucs, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Je disais quoi, purée. Bref, c'est dans la continuité, et en fait même si vous jeûnez plus, il faut quand même, pour pas perdre cette habitude d'être la meilleure version de soi-même, et d'être dans la continuité, c'est super important. Par exemple, avant, moi je faisais pas toutes mes prières, des fois je les ratais, enfin. Et là, depuis l'ancien mois de Ramadan, franchement, mes prières, je le fais le plus possible à l'heure, parce que malheureusement, à cause du travail, je peux pas. Mais dès que je peux les faire à l'heure, dès que j'ai aucune excuse, en fait, je le fais. Vous voyez. Et le voile, depuis l'avant-dernier, ou je sais plus. En fait, si vous voulez, j'ai un Ramadan où j'ai commencé à porter le voile, et par la suite du Ramadan j'avais mon voile pour de vrai, et après j'ai commencé à faire mes prières vraiment très régulièrement, mais genre à l'heure, j'essayais de le faire à l'heure le plus possible jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite là j'aimerais bien apprendre l'arabe, mais genre vraiment savoir le lire, pas que les lettres, vous voyez. Et là je suis en apprentissage, et j'aimerais que par la suite au prochain Ramadan que je sache lire parfaitement, genre un an c'est long quoi, normalement je sais lire parfaitement, donc voilà, il faut vraiment être dans la continuité. Si vous avez compris ce que j'ai dit, il faut vraiment être constant, et ça c'est que des bonnes choses pour vous, ça vous emmène au paradis, et vous avez une tranquillité et un lâcher prise incroyable, parce que en fait le fait juste de faire confiance à Allah et de dire ok, là j'ai fait mes trucs, j'ai fait en sorte que mon objectif se passe. Maintenant, j'ai juste à faire confiance à Allah et il me le donnera en fait. Parce que lui, Allah, il est illimité, il peut tout vous donner en fait. Vous demandez, il donne. Seulement si c'est bon pour vous. Si vous doutez et que vous ne laissez pas cette porte ouverte, c'est comme si vous ne l'acceptez pas. Vous dites oui, mais je peux pas l'avoir parce que si tu le demandes, tu vas l'avoir. Peu importe comment tu l'as, tu t'en fous. Tu demandes, tu fais les trucs, et puis après tu fais confiance. Enfin, tu fais confiance tout le long. Et toujours mettre Allah dans tout ce que tu fais en fait. C'est ton meilleur ami. En plus, je sais plus, c'est dans un verset. Allah est plus proche que ta veine jugulaire. C'est ça ou c'est pas ça? Je m'en rappelle plus. Bref, en tout cas, il est très très proche, il est vraiment présent. Je suis encore partie loin, j'ai tellement de choses dans la tête que j'ai envie de tout dire dans ma tête. Voilà. Je couperai des trucs si je vais trop loin dans mes trucs. Rien. Donc pendant ce Ramadan, on va apprendre vraiment se préparer pour au moins le prochain, comment s'organiser pour les repas, tout ça, et aussi être assez méthodique, parce que si par exemple
après une journée longue et que vous prenez un repas hyper gras, déjà ça va violenter votre estomac, vos intestins, et en plus vous allez pas tenir en fait, vous allez pas tenir. Donc je pense qu'on va essayer d'apprendre à bien manger correctement, à survivre, à vivre avec un seul repas, parce qu'en vrai on n'a pas besoin de 10 000 repas, on a besoin de 40 repas par jour, c'est bon. Un repas ça suffit, 2 repas par jour ça suffit, vraiment. Un le matin, un le soir, c'est fini. Et en plus c'est tellement un gain de temps de pas manger. Quand ça arrive le midi, vous pouvez faire plein de choses quand vous mangez pas, vraiment. Donc voilà. On en parlera de ça, on parlera plus en détail de ça plus tard. En tout cas, voilà, c'était une petite introduction de la série. Voilà, j'ai trop hâte de ce mois. J'espère que je vais pouvoir faire beaucoup de vidéos sur ça, parce que je sais qu'il y a des moments où ça va être un peu difficile, parce que vous savez, au travail ou à l'école, hein, les gens ils peuvent pas forcément comprendre. Ils disent ah oui c'est vrai tu manges pas. Ah oui et comment tu fais c'est cette question. Non mais oh mais moi j'arriverai jamais. Mais comment tu fais? En fait tu peux. Genre vraiment me dis pas ça. Tu peux, c'est totalement possible. Enfin si un enfant de 10 ans arrive à le faire, toi aussi tu peux le faire. Bon les enfants c'est pas trop conseillé faut peut-être pas abuser. Mais je sais qu'il y en a qui font et ils arrivent très très bien. Donc c'est pas toi qui va pas réussir quoi. Enfin il y en a, ils font des jeûnes mais pas par rapport à la religion, ils font des jeûnes intermittents tout ça. Enfin j'avais vu une youtubeuse que je suivais, c'est 3 sœurs, je crois que c'est Nosy, je sais plus comment ça s'appelle, Amélie Zéro Cara, je sais plus quoi. Ces 3 sœurs là, en fait il y en a une, cette fille là elle faisait des jeûnes intermittents parce qu'elle avait beaucoup d'eczéma. Enfin, elle a beaucoup d'eczéma sur le corps et tout. Et en fait, c'est grâce au jeûne, elle réduisait son eczéma parce qu'en fait, il y avait des aliments qui faisaient qu'elle avait de l'eczéma en fait. Bon, je pense le stress et les aliments, qu'il y avait des aliments qu'elle pouvait pas manger. Et c'était seulement le jeûne qui apaisait en fait son eczéma. Et elle mangeait très bien. Et voilà. Comme quoi l'eczéma. Comme quoi le jeûne, ça purifie physiologiquement aussi quoi. J'avais vu une vidéo sur le jeûne, de ce qui se passe dans le corps et tout, et c'est incroyable parce qu'au début tout va mal et puis après en fait ça purifie vraiment votre corps, genre tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout, et c'est vraiment bon pour le corps et on en a vraiment besoin. Même si vous êtes pas dans la religion et que vous regardez ma vidéo, enfin et vous êtes athée ou même pas chrétien ou j'en sais rien, bah, vous pouvez quand même tester 3 jours de jeûne et vous verrez ce que ça fait. C'est très très bon pour le corps, ça fait vraiment un bon nettoyage, voilà, ça fait un nettoyage de votre corps, c'est vraiment très bon pour la santé. À part si vous avez des problèmes de santé, ne le faites pas, Voilà, moi j'ai terminé en fait, voilà, j'ai trop hâte de la suite. Voilà quoi. C'est la vie d'Aloca. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos qui sont des podcasts ou des défis ou un vlog catastrophique. Bon ça je vous conseille pas de regarder. C'était juste voilà comme ça j'ai essayé de filmer en public mais ça n'a pas trop fonctionné. C'était catastrophique. Mais c'est pas grave, il faut tester dans la vie hein. Ça ira mieux peut-être plus tard dans ma vie. Bon, moi je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Et j'ai trop hâte pour la suite. Bye bye.